Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 19 mars. On commence directement avec le dernier match des Blaugrana, c'était avant-hier, c'était un huitième de finale retour d'Europa League et c'est une belle victoire de 1 du côté du club turc, du Galatasaray. Pourtant le Barça était mené 1-0 mais ils ont très bien réagi. Pedri, Aubameyang, buteur. Donc on peut voir les stats du match, j'avais fait un débrief les gars à la fin de la rencontre sur ma chaîne principale. Donc le Barça mérite bien sûr cette qualification en quart de finale, un peu comme au match aller. Le Barça a eu, on va dire, la possession de balle, a eu des occasions. Mais contrairement au match aller où le Barça avait beaucoup tenté, mais peu efficace, avant-hier, ils ont été efficaces devant le but. Donc félicitations aux Blaugrana, 18 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, une belle soirée. C'est surtout ce qui est très important, c'est la qualification en quart de finale de cette Europa League, un objectif du Barça pour cette fin de saison. Et là, une journal Mundo Deportivo hier. Un Barça à réaction, bien sûr, vu que le Barça perdait 1-0, donc ils étaient éliminés, puis du coup ils ont renversé totalement le match. Et là, cette fois-ci, le journal Sport, on peut voir le mot remontada, donc remontada, et du coup c'est les quarts de finale pour cette équipe Blaugrana. Et grâce à sa qualification avant-hier, le Barça a empoché 2,4 millions d'euros, donc bien sûr l'Europa League paye moins que la Ligue des Champions, vu que l'Europa League est moins suivie à la télé. Vous savez que les droits télé, ça apporte beaucoup d'argent au football. Du coup, c'est comme une belle somme, c'est quasiment 2,5 millions d'euros récupérés pour le Barça, 1,8 pour la qualification et 600 000 euros pour la victoire. Donc voilà, c'est de l'argent en plus dans les caisses du club. Et du coup, ça a été un match, bien sûr, avec une victoire et surtout, il y a eu pas mal de points positifs. Donc tout d'abord, Pedri, buteur en Liga, en Coupe du Roi, en Ligue des Champions et du coup maintenant en Europa League. 4e victoire consécutive à l'extérieur pour les Blaugrana. Aubameyang 7 buts en 10 matchs, 4e remontada en 2022 quand le Barça était mené, puis du coup ils ont gagné le match à la fin de la rencontre et 11e match consécutif sans défaite, donc on peut voir que du vert. Tous les voyants sautent au vert actuellement du côté de ce club Blaugrana. Et on va parler du cerveau, celui qui a totalement changé cette équipe du Barça depuis quasiment 4 mois, depuis je pense mi-décembre. C'est Xavi. Regardez les derniers matchs du FC Barcelone. Donc je vais pas énumérer à chaque fois les résultats, mais on peut voir beaucoup de victoires, quelques matchs nuls, mais surtout aucune défaite. C'est ça surtout qui est à prendre en compte, que le Barça ne perd plus. Et Xavi l'a dit à la fin du match, ils ont très bien défendu et cette victoire a beaucoup de mérite. Félicitations aux joueurs car ils ont su comment et quand attaquer. Et nous sommes très heureux du travail et des efforts fournis. Nous avons gagné sur un terrain très compliqué avec une atmosphère très spéciale. L'ambiance était très chaude, on s'en doutait. Et voilà, c'était vraiment bouillant du côté des tribunes, du côté de ce club du Galatasaray. Et Xavi l'a aussi dit, c'était un match important. Nous voulons aller loin dans cette Europa League. Nous arrivons en forme pour le Classico, mais ça sera difficile dimanche. On en parlera un petit peu du Classico. On parlera beaucoup du Classico demain. Je ferai une vidéo spéciale Classico avec le Barça et le Real Madrid. C'est les deux équipes que je parle sur cette chaîne. Donc demain, s'affrontent, donc bien sûr il y aura une vidéo spéciale demain matin. Et Pedri, il a aussi dit, Xavi l'a dit sur Pedri, Pedri a marqué un but super, donc il est capable de faire la différence, de se défaire de son vis-à-vis sur un contrôle orienté. Il perd encore quelques ballons, mais il est important, il peut réussir de grandes choses dans le futur. N'oubliez pas que le jeune Pedri a seulement 19 ans et encore ce qu'il a montré jeudi soir. On sait qu'il aura certainement une très belle carrière, on espère, au FC Barcelone. Et on va parler de Pedri et le FC Barcelone Twitter. Donc eux, ils ne pensent pas que c'est Pedri, ils pensent tout simplement que c'est un magicien, alias Harry Potter, voilà. Donc vraiment une très belle partie de Pedri. Et vous aimez bien ce mot, voici la masterclass de Pedri contre Galatasaray, surtout son magnifique but inscrit, le but égalisateur, un but très important parce que l'équipe du Galatasaray menait 1-0, donc il fallait l'égaliser et c'est Pedri les gars. Donc Vamos il a inscrit bien sûr sur son compte Twitter, donc on revient sur son but magnifique, donc déjà une belle passe de Ferran Torres qui a trouvé Pedri, et Pedri a mis 2 joueurs dans le vent. On peut voir Marcaoui, un autre joueur turc, et du coup dès qu'il avait l'angle pour tirer, il a tiré bien sûr Pedri et il a trompé Pena, le gardien du FC Barcelone prêté à cette équipe turque. On peut voir après la joie bien sûr du jeune Pedri, sa célébration aussi, donc félicitations à lui, déjà qu'il est bon dans le jeu, en plus il est décisif en étant un buteur, donc que dire de plus, tout va bien actuellement pour le jeune Pedri. Et je ne me souviens pas trop de mon but, je dois le revoir, plein de gens me gênaient, alors j'ai dribblé jusqu'à ce que je puisse tirer, j'ai de la chance de réussir mes gestes dernièrement, je n'ai pas besoin de réfléchir, ça se fait naturellement. Donc il dit ces gestes dernièrement, on pense à ce but, on pense aussi, vous vous souvenez à ce petit pont en mode talonnade qu'il a fait contre un joueur de Bilbao.
là il y a quelques semaines, donc tout va bien actuellement pour Pedri, c'est vrai qu'il fait des grands gestes à chaque fois lors des matchs de football. Il a aussi dit, je n'avais jamais vu un stade avec autant d'ambiance, c'était fou. Nous avons eu de nombreuses occasions, mais c'était compliqué face à une équipe bien en place. Je crois que c'est mon plus beau but. J'ai dribblé jusqu'à ce que je puisse tirer, et il a très bien fait, vu que bien sûr ça a fait but. Égalisation juste après, et il y en a beaucoup qui ont comparé tout simplement son but. Même moi j'ai comparé sur mon compte Twitter, dès que j'ai vu le but de Pedri, j'ai comparé son but à un but à l'Aléo Messi, à l'ancienne. La réponse très humble de Pedri quand on le compare à Léo Messi. Messi a marqué de bien meilleurs buts et me comparer au but de Léo est fou. Donc voilà la réponse bien sûr de Pedri quand on le compare à Léo Messi. Toujours avec Pedri, donc il a été buteur et toujours très actif sur le terrain. Regardez toutes les passes réussies par Pedri. C'est vrai qu'il a perdu des ballons. Voilà, quand tu touches beaucoup, tu as toujours un petit pourcentage de perte de ballons. Donc ça, c'est toutes les passes réussies de Pedri. Donc je ne sais pas combien il y en a exactement. Je pense qu'il a dû toucher au moins quasiment 90 ballons à peu près dans ce match. Donc un match complet en plus, comme je dis, décisif. Et entre frérot Pedri et Gavi, on parlera tout à l'heure de ces deux joueurs en toute fin de vidéo, les gars, pour les comparer qui est le meilleur, tout simplement. Donc voilà, les deux frères, les deux jeunes pépites de cette équipe Blaugrana. Et de buteur à buteur, Pedri à Aubameyang. Donc voilà, les deux étaient buteurs. Donc on va parler maintenant de Pierre-Emerick Aubameyang, de nouveau buteur, l'attaquant gabonais. Donc il n'a pas réalisé une superbe première période. Il a touché la barre juste avant la mi-temps, c'est vrai. Mais voilà, ce but, ça sauve, on va dire, son match. Après, voilà, un attaquant, il peut louper tout son match. Et au bout de la 90e minute, s'il marque le but victorieux, ben voilà, on va dire qu'il a fait un bon match. C'est voilà ce que le ressenti sur Aubameyang. Il n'a pas fait non plus un grand match, mais il a été décisif. Et bien sûr, c'est ce qui compte énormément dans le football. Et monsieur but, 10 matchs, 7 buts, tu gères Aubameyang. Donc voilà les gars, encore buteur, il était là où il fallait sur la passe D de Frenkie de Jong, de la tête. Et Aubameyang, il a dit, j'ai encore marqué, oui, je suis content, c'est un match très compliqué. Galatasaray est très bien défendu, on a perdu beaucoup de ballons faciles en première mi-temps, puis on a fait mieux. Il a aussi dit, jouer dans le Classico, je suis heureux, j'ai un fort désir de jouer dans le match. Et nous verrons comment ça se passe demain, bien sûr, on en parlera un petit peu tout à l'heure, du Classico et le mood de tout un peuple, bien sûr. Aubameyang, quelques photos du match de l'attaquant gabonais. Comme j'ai dit, un match compliqué, parce qu'en face, voilà, la défense était plutôt solide, la défense de cette équipe du Galatasaray, mais il a été buteur, et c'est ça surtout ce qu'on retient pour l'attaquant gabonais. Adama, lui aussi, il a vécu un match compliqué. J'ai fait un petit débrief, j'ai mis une note de 4 à la fin du match, donc 4 sur 10, un match insuffisant, surtout quand on voit les dernières prestations d'Adama, où il était vraiment très bon. Là, bon, ça arrive de temps en temps d'être un petit peu moins bon, on va dire, que les matchs précédents. Donc ça a été un peu plus compliqué pour Adama Traoré, qui a été remplacé à la mi-temps. Xavi a vu qu'il n'était pas trop dedans. Donc du coup il l'a remplacé par Ousmane Dembélé en 45 minutes en deuxième mi-temps. Dembélé plutôt pas mal les gars, 42 ballons touchés en 45 minutes, on peut voir 34 passes, on peut voir je sais pas 2 chances, enfin en gros 2 occasions créées, une frappe, donc voilà un bon match de Dembélé sur cette deuxième mi-temps. Et on peut voir l'araignée et le lion, donc Dembélé, bien sûr, l'araignée et le lion, bien sûr, Memphis Depay. Ferran Torres, donc il a mis sur son compte Twitter, donc qualifié en quart. Belle rentrée dans un domaine très compliqué, dans l'atmosphère bien sûr très spéciale du côté du Galatasaray. Et Pedri, fais ce que tu veux. Donc en gros, une petite dédicace aussi sur Pedri. Donc Ferran Torres, les gars, comme d'habitude, bon, il a eu une occasion, il a été signalé hors jeu, mais bon, un face à face, il a tiré sur la barre transversale. C'est vrai qu'il manque beaucoup d'efficacité quand même, Ferran Torres. Il arrive souvent à se créer pas mal d'occasions, mais il arrive pas souvent à les mettre au fond. Ça c'est le coup dur les gars pour le Barça, c'est un communiqué officiel du club. Les examens réalisés sur le joueur Sergiño Dest ont montré une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc il s'est blessé lors de ce match contre l'équipe turque du Galatasaray. Et du coup il est bien forfait demain pour le Classico. C'est un gros coup dur, pourquoi? Parce que Sergiño Dest lors des derniers matchs, lors des dernières semaines, revenait vraiment en grande forme. Puis là voilà, coup d'arrêt pour lui, quand il retrouvait son niveau, voilà, il est blessé. Donc bon rétablissement bien sûr à Sergiño Dest. Il a mis un petit message sur son compte Twitter à la fin du match. Heureux de la victoire d'hier, mais vraiment déçu de s'être blessé aux ischio-jambiers. On peut le comprendre. Je vais travailler dur pour revenir le plus tôt possible. Bon rétablissement à lui. Prochain tour, bon match de l'équipe. Voilà ce qu'a mis Ter Stegen, les gars, par rapport à ce match. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Ter Stegen, les gars, un match plutôt tranquille malgré qu'il a encaissé un but. Bon, il ne pouvait absolument rien faire. Sur le but, c'est Ferran Torres, voilà, qui n'est pas trop marquage de Marcao. Frenkie de Jong à notre tour. Vamos pour Frenkie de Jong. Quelques photos du joueur néerlandais qui a fait une belle partie. C'est lui qui fait la passe D, les gars. Tiens, on peut voir l'image. La passe décisive pour le but d'Aubameyang. Une passe D en plus de la tête pour Frenkie de Jong. Belle partie aussi de Busquets en milieu de terrain.
en mode un peu plaque tournante. Il est à l'origine du troisième but parce que c'est 3 tirs cadrés d'affilée et c'est lui vraiment qui fait la première frappe. Après, il y a Pedri qui fait une frappe juste après. Et après, du coup, c'est Frenkie de Jong qui fait la passe. Parce qu'à chaque fois, ça revenait dans les pieds Blaugrana. Puis après, Frenkie de Jong fait la passe à Aubameyang et bute juste après. Gérard Piqué, on peut voir les autres photos du match. On peut voir le jeune Gavi, Pedri. On peut voir Aubameyang, fier de vous. Les cracks, d'après le FC Barcelone Twitter officiel. On peut voir voilà, la joie. Là, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième but. Mais on peut voir la détresse ou le dépit du défenseur du Galatasaray qui regarde le photographe, bien sûr. Voilà, ils étaient dépités un petit peu. On peut comprendre les joueurs turcs. C'est dommage pour eux, bien sûr. Et donc voilà, la team du FC Barcelone au coup d'envoi. Et du coup, vu que c'est une qualification, on peut voir les futurs adversaires possibles du Barça. Voilà pour le prochain tour de l'Europa League. Donc il y a quand même du très très lourd. Et du coup, on connaît. Voilà, le tirage au sort, ça a été fait hier. Et du coup, ça serait l'équipe allemande de Francfort. Donc pour moi, il y avait plus fort que Francfort, je pense Leipzig, je pense West Ham, ou même l'équipe de Lyon, les gars. Pour moi, voilà, c'était comme des adversaires coriaces. Et du coup, c'est l'équipe de Francfort. Bon, c'est pas pour dénigrer Francfort, mais voilà, c'est à la portée, bien sûr, du FC Barcelone. Et du coup, le match aller se jouera en Allemagne et le match retour se jouera au Camp Nou. Désolé, bien sûr, on parle du Barça. Donc ça sera au Camp Nou, voilà, le match retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Même s'il y a une défaite au match aller, tout sera quand même possible au match retour devant les supporters. Et Aubameyang, il a marqué 10 buts contre Francfort en 13 matchs. C'est une équipe qui Aubameyang adore, parce qu'avant il jouait du côté de Dortmund et souvent il était buteur. L'attaquant gabonais contre cette équipe de Francfort. Et Kevin Trapp, les gars, gardien de Francfort, j'ai hâte de rencontrer Barcelone. Nous jouons au football pour des matchs comme celui-ci. C'est super de pouvoir se tester face à des équipes aussi formidables. Notre objectif principal est d'atteindre les demi-finales. Et nous pensons que nous pouvons le faire, bien sûr, éliminer cette équipe tout simplement du FC Barcelone. On verra. Après, il ne faut pas oublier que la dernière fois que Kevin Trapp était venu du côté du Camp Nou, c'était avec l'équipe du Paris Saint-Germain lors de cette remontada historique 6-1. Il avait pris 6 buts lors de ce match. Donc on verra ce que ça va donner cette fois-ci pour le portier allemand. Et accessible en une journal Mundo Deportivo, ce tirage pour ce journal espagnol et la une journal sport. Aujourd'hui, cette Liga est incontournable. Donc en gros, c'est la priorité du Barça. Donc déjà terminé dans le top 4, je pense que ça se fera en championnat. Et voilà, essayer de remporter un trophée. Ça serait bien sûr cette Europa League. Et du coup, le chemin du Barça vers la finale de Séville. N'oubliez pas que ça se déroulera en Espagne. En plus, la finale du côté de Séville. Bref, donc du coup, s'ils éliminent potentiellement cette équipe de Francfort, ils affronteront soit l'équipe de West Ham, soit l'équipe de Lyon en demi-finale. Donc un petit avantage pour le Barça s'il se qualifie bien sûr pour les demi. Donc le Barça recevra au match retour de nouveau. Voilà, c'est déjà fait qui ira et recevra. Donc voilà les gars, puis ça pourrait faire. Donc moi j'avais fait une petite prédiction les gars. Donc déjà je vois le Barça remporter cette Ligue des Champions, cette Europa League bien sûr, c'est en Europa League. Et je les vois affronter l'équipe de Leipzig en finale. Barça-Leipzig, et je vois le Barça s'imposer en finale. Maintenant, cap sur le Classico. On va parler un petit peu du Classico parce que le Classico, c'est demain soir avant cette trêve internationale. Et le prochain match, là, c'est le Classico. Et le prochain match, c'est l'équipe de Séville. C'est simple. Le Barça joue contre le premier demain et le deuxième de la Liga dans 2 semaines après la trêve internationale. Donc 2 gros matchs du FC Barcelone. Donc dimanche 20 mars 21h, le Classico. Donc le travail continue à l'entraînement du jour du côté du FC Barcelone. On peut voir bien sûr que tout le monde est présent. On peut voir comme d'habitude des sourires sur les visages Blaugrana après cette qualification en Europa League pour la suite de la compète. On peut voir Memphis Depay. On peut voir toute l'équipe. Je ne vais pas tout énumérer bien sûr les joueurs de Jordi Alba ou même Busquets ou même Eric Garcia, le jeune Gavi qui allait toujours les lacets défaits. Regardez vers sa main, on peut voir que les lacets sont défaits. C'est totalement incroyable à chaque fois que je vois Gavi. Et on peut voir Araujo. Et on peut voir aussi le staff, bien sûr, Xavi qui prépare ce gros match. Et on peut voir l'historique des classicos, tout simplement. Donc 248 classicos dans l'histoire du football, 100 victoires pour le Real Madrid, 96 victoires pour le Barça, 52 matchs nuls. Donc voilà, demain, n'oubliez pas que le Barça est sur une mauvaise série comme contre le Real Madrid. Les 5 derniers classicos, à chaque fois c'était 5 victoires du Real Madrid, donc 5 défaites des Blaugrana. Il faut absolument stopper cette série très néfaste demain. Et côté Real Madrid, une info importante quand même, donc touché au mollet lundi sur la pelouse de Mallorca, Karim Benzema est très incertain pour le classico face au Barça. Donc quand je fais la vidéo, là il est à peu près midi. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il sera disponible ou non. Bien sûr, Karim Benzema. N'oubliez pas que bien sûr Benzema c'est le meilleur attaquant de la Liga, meilleur passeur aussi de la Liga. C'est un joueur très très important du côté du Real. Donc en gros, on veut pas qu'il soit blessé, mais bien sûr ce serait une bonne nouvelle quand même pour le Barça si le joueur venait à être forfait. Et du coup, ce match demain, on peut voir, je sais pas si vous regardez le match, j'en sais rien, par exemple à Dakar. Donc ça sera à 8h demain soir, donc heure
française ou même européenne à 9h Barcelone ou même à Paris, hein, ou je ne sais pas si vous regardez le match, hein, à New York les gars, le match sera à 4h de l'après-midi demain. On va parler de la sélection espagnole. On peut voir que Alba, Eric Garcia, Pedri et Ferran Torres, donc 4 joueurs du FC Barcelone, ont été sélectionnés par Luis Enrique pour les 2 prochains matchs de l'Espagne contre l'Albanie et l'Islande, parce que là vous savez qu'il y a la trêve après le Classico, là, pendant 2 semaines c'est les pays qui vont jouer, hein, tout simplement. Donc voilà, ces 4 joueurs Blaugrana vont jouer, hein, avec l'Espagne. Donc on peut voir là, c'est dans la liste de tous les Espagnols convoqués, hein, pour ces futurs matchs. Et Jordi Alba les gars, convoqué. Donc il a dit, hein, le mondial 2022 sera ma dernière compétition internationale, puis après voilà, il va se concentrer peut-être uniquement sur le club, voilà, le club du FC Barcelone, mais ça sera sa dernière si on peut le dire, un Coupe du Monde, hein, pour Jordi Alba. Et Luis Enrique par rapport à Pedri est plus que fatigué d'être comparé à Iniesta, surtout sur la base des actions du jeu. S'il te compare à Messi, ça ne sera pas une mauvaise comparaison, c'est gagné, ça ne te rend pas triste, mais il faut qu'il continue son chemin. Pedri est intelligent, voilà ce qu'a dit Luis Enrique par rapport à Pedri, hein, qui n'écoute pas tout ce qui se dit, hein, bien sûr, autour de lui. Une déclaration de Dani Alves sur Léo Messi. Donc un journaliste lui a posé une question, c'était lors d'une interview, une petite balade dans la ville de Barcelone. Messi est-il heureux à Paris? Dani Alves, il a dit, pour moi non, il est perdu là-bas. Messi m'a toujours dit, où pourrais-je être plus heureux qu'ici? Je suis la preuve, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici, hein, du côté tout simplement de Barcelone. Et en cas de pluie, appelez Dani Alves, hein, qui sera certainement titulaire demain, vu que, comment dire, Dest n'est pas là. Dest il est forfait pour le match, hein, ce sera certainement lui, Dani Alves, qui sera titulaire sur le côté droit de la défense. Dembélé et Aubameyang comme au bon vieux temps. Ancien joueur de Dortmund les deux, et maintenant joueur du FC Barcelone. Et Aubameyang a fait une demande spéciale, tout simplement, à Ousmane Dembélé. Il veut qu'il reste au FC Barcelone. J'aimerais qu'il reste, hein, je suis très heureux de jouer avec lui. Nous verrons ce qui se passera dans le futur. Voilà ce que la demande d'Aubameyang, hein. Il veut absolument que son copain, parce que son grand copain maintenant dans les vestiaires, ces deux-là, voilà, qui reste tout simplement du côté du Barça. Et la situation un petit peu de Dembélé, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sa situation, on sait que toujours c'est en stand-by actuellement. Et Dembélé assure qu'il n'a pas encore pris de décision sur l'endroit où il jouera la saison prochaine et qu'il ne s'est engagé envers personne, tout en précisant qu'il n'exclut pas de prolonger, hein. Donc voilà, il peut quitter l'équipe du Barça gratuitement en fin de saison, mais peut aussi prolonger à tout moment son contrat. N'oublie pas que le Barça, il y a toujours un contrat, hein, pour Dembélé. Maintenant, il faut que le joueur accepte l'offre au niveau salaire et du contrat, bien sûr. Mais bon, Dembélé, surtout son agent, la Moussa Sissoko, qui est juste à côté de lui, espère bien sûr récolter plus d'argent. Et Jordi Cruyff, il a dit, la situation concernant le renouvellement de Dembélé n'est pas facile. Je pense que le plus important est qu'il continue de toute façon, tout d'abord à aider l'équipe, voilà, à gagner les matchs. Puis voilà, peut-être en fin de saison, on pensera tout simplement prolonger son contrat. Philippe Coutinho, 29 ans, joueur du Barça prêté à l'équipe de Aston Villa, donc touche actuellement quand même 576 000 € par semaine. Par semaine, c'est énorme. Aston Villa ne prend en charge que 25% de ce montant, 75%, c'est toujours le Barça quand même qui paye ce montant, alors qu'il ne joue pas, il joue plus, hein, du côté du Barça, il est prêté. Donc l'équipe de Villa pourrait être tentée, hein, de lever l'option d'achat, bien sûr, hein, vu qu'il fait du bon taf du côté de l'appel, mais voilà, fixé à 40 millions d'euros, mais le salaire du Brésilien serait un frein, il faudra absolument qu'il descende son salaire, hein, quasiment divisé par 2 son salaire, parce que voilà, sinon Aston Villa ne lèvera pas son option d'achat et du coup il devrait retourner, hein, du côté du Barça fin de saison. Ansu Fati et Samuel Umtiti, hein, c'était lors de la journée, je crois que c'était lundi en début de semaine, là, quand ils avaient fait la photo officielle, hein, du club, bien sûr, le retour d'Ansu Fati, hein, on peut le voir, malgré qu'il soit blessé, toujours en rétablissement, en espérant qu'il revienne fort, qu'il puisse disputer peut-être 1 ou 2 matchs avant la fin de la saison. Et on finit les gars cet épisode, je vous avais dit, on allait parler de Gavi et Pedri, donc c'est simple, qui de Gavi ou Pedri a le meilleur potentiel pour vous? Hein, peut-être pour vous c'est Gavi qui a 17 ans, ou peut-être c'est Pedri qui a 19 ans. À vous de mettre ça en commentaire, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc moi je dirais quand même c'est actuellement c'est Pedri, hein, donc déjà souvent titulaire, en plus décisif, même si Gavi, hein, rentre en cours de jeu, on voit aussi qu'il a un sacré talent. Je partirais comme sur sur Pedri, hein, celui qui a le plus gros potentiel pour l'instant. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain Demain matin les gars, je pense vers les 9h les gars, pour une vidéo spéciale Classico. Il n'y aura pas seulement un club où je parlerai des deux équipes, hein, Barça, Real Madrid, dans une vidéo. Ça sera que des infos sur le Classico. Voilà ce gros match, hein, bien sûr, du championnat espagnol demain 21h. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.